Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Merci si vous nous rejoignez à travers le monde pour cette nouvelle session du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, Thérèse Kayikwamba a, au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies du mardi 28 janvier 2025, dénoncé l'implication directe du Rwanda dans l'offensive du M23 à Goma d'être responsable de la mort des soldats engagés dans les opérations de maintien de paix. Par ordonnance présidentielle de ce mardi 28 janvier 2025, le général-major Somo Kakule Evariste est nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu sous état de siège. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous l'avons annoncé dans les sommaires suite à la violation flagrante du droit international commis par le Rwanda. La ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, a au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies du mardi 28 janvier 2025 dénoncé l'implication directe du Rwanda dans l'offensive du M23 à Goma d'être responsable de la mort des soldats engagés dans les opérations de maintien de paix. Saisissant de l'occasion, Thérèse Kayikwamba appelle une fois de plus l'ONU à prendre des mesures concrètes contre Kigali tout en soulignant bien sûr que la situation sécuritaire dans la ville de Goma reste jusque-là critique. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Poursuivons cette session du journal, mesdames, messieurs. La situation sécuritaire au Nord qui vous semble plus préoccupante. Le souverain pontife, Pape François, depuis la Rome, s'est exprimé bien évidemment sur cette question, demandant à toutes les parties prenantes de trouver des solutions afin de restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je vous propose de les suivre dans cet élément. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande à toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Nous l'avons annoncé dans le sommaire par ordonnance présidentielle de ce mardi 28 janvier 2025. Le général-major Somo Kakule Evariste est nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu sous état de siège hostile FRDC sous le commandement du chef de l'État, le commandant suprême de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste pleinement engagé à restaurer l'autorité de l'État, neutraliser les groupes armés et assurer la protection des populations. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. D'après la vice-ministre de l'Intérieur,
et Jenny Kamba, ce sont les infiltrés rwandais qui se sont attaqués notamment aux ambassades de France et Ouganda. Les Congolais ont manifesté comme d'habitude d'une manière pacifique et elle félicite la population pour sa réaction rapide face aux infiltrés. Je vous invite à suivre la vice-ministre de l'Intérieur et Jenny Kamba dans cet extrait choisi pour vous par Gracia Akilimali. Je viens de sillonner toutes les ambassades, se calment et ils n'ont pas été dérangés. Évidemment, il y a quelques cas isolés, par exemple l'ambassade de France et quelque peu d'autres, l'ambassade de Ouganda, qui ont été visités par les infiltrés rwandais, qui ont profité de la masse du mouvement spontané des Congolais et des Congolaises qui portent le soutien à l'armée et à Wazalendo. Et surtout, dénoncer l'agression de l'armée rwandaise sur notre territoire, côté l'Est de la République démocratique du Congo. En plus, montrer la fraternité aux Kivussiens en général et Gomatraciens en particulier. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé dans certaines ambassades et je félicite la spontanéité et la rapidité de notre police nationale. Puisque dans moins de 45 minutes, la police est intervenue. Donc voilà, nous suivons le reste. Toutes les manifestations prévues dans la capitale congolaise ont été suspendues et renvoyées à une date ultérieure, a annoncé mardi le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, en précisant qu'un guichet avancé serait mis en place pour soutenir bien évidemment les victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ses propos. Na mettre sur séance na activité nyonso ya ba marche jusqu'à une date où et vous allez fixer pour encadrer la marche pacifique à l'endroit. Il y a soutien à la population sur Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous et continue l'instruction. Donc, au Pékin, si voilà. Donc, lobby, mouta zanesika musala nae pour soutenir l'économie nabiso. Na tient tous en amako quitter nabitumba o tozali engagé na yango. Donc, bakinois bongo nyamakasi. Alors, je pense que la Mikolo Koya, vu la Kinshasa a organisé un guichet moko avancé. Pour la marquer l'élan de solidarité nabiso dans moyens financiers. Donc il vous a communiqué, je pense que même à niveau à RTNC, vous voyez si ba guichet avancé zali bon wane kokota et vous a bon peu suivi et publié pour la relation avec Kinshasa, ils allaient bon aligner l'indivisibilité ya Congo. Congo tozamboka o tolinga carte nabiso tigalara bongo. Le maire ad interim de la ville de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda-Kazadi, porte à la connaissance de la population de sa juridiction que la marche de soutien, initialement prévue pour le jeudi 30 janvier 2025, à partir de 9h précises, est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée en temps opportun. En outre, toutes les marches et manifestations publiques sont strictement interdites sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi jusqu'à nouvel ordre. Le mouvement des populations au Nord Kivu, du fait des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, favorise la propagation de l'épidémie de monkeypox depuis quelques semaines. Suivez. Une augmentation des notifications de cas au cours des 4 dernières semaines est signalée. Cette observation a été relevée au cours de la rencontre vendredi 24 janvier à Goma entre le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu et les directeurs exécutifs adjoints de l'OMS en charge des urgences, Chikwele Akanzo. Ces derniers étaient accompagnés du directeur général de l'Institut national de la santé publique, Dieudonné Mwamba. La province continue à notifier de cas avec des conflits qui ont perduré. Ça fait qu'on a noté une augmentation des notifications des cas et avec ces déplacements de la population. On a noté aussi qu'il y a de nouvelles zones de santé qui ont commencé à notifier des cas, mais nous constatons quand même que la létalité demeure très faible. Donc, il y a une bonne prise en charge de cas des mpox et c'est pour cela que nous allons continuer à apporter notre soutien du niveau central vers la province pour nous rassurer que tout est mis en place pour arriver à arrêter la contamination, a-t-il expliqué. Il note qu'avec tout ce mouvement des populations, la maladie est en train aussi de se répandre.
Il y a de gros défis qui impactent la propagation de l'épidémie, mais nous pensons qu'en conjuguant les efforts, nous pourrons avoir des bénéfices au niveau sanitaire, a-t-il noté. Et c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.